on se retrouve pour la vidéo du mois de janvier, voir un petit peu les énergies, ce qui t'attend au mois de janvier. Pour commencer, je te souhaite une très bonne année 2025, que le meilleur t'arrive tout au long de cette année, hein, voilà, que je te souhaite le meilleur, tout simplement. Alors, avant de commencer le tirage, tu sais que c'est un tirage général, donc tu prends la distance nécessaire avec ce que je te dis, hein, ce n'est pas une vérité absolue. De plus, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord. Je t'invite à aller voir ton signe ascendant lunaire solaire pour compléter cette guidance. Peut-être que ton ascendant ou ton signe lunaire te parlera plus que ton signe solaire. Si tu veux une guidance privée personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description, tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Je t'invite également à liker cette vidéo pour le travail fourni. J'adore vous faire des vidéos, mais un petit like, franchement, en guise de remerciement, c'est plutôt pas mal. Et puis aussi à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait, parce que ça soutient ma chaîne et ça me permet de te proposer toujours plus de contenu. Voilà. Alors on va y aller, donc je t'invite aussi à aller voir la vidéo, si tu l'as pas encore fait, de l'année 2025, où on est allé voir avec les arcanes majeures du tarot, quelles sont les énergies extérieures qui vont influencer ton année, pour que tu comprennes en fait un peu la place et le sens de cette carte, qui pour le mois de janvier est le pape. Voilà, le pape c'est quoi? Le pape c'est la sagesse, c'est la loyauté, c'est le guide spirituel, voilà, c'est... voilà. Alors, on va voir justement ce que ça signifie chez toi, le pape. Parce que ça, c'est l'énergie qui vient influencer ton mois. Donc peut-être qu'on te dit de faire preuve de sagesse pour ce mois de janvier. On va aller voir ton énergie, ami cancer. Alors, pour les cancers, quelle est l'énergie? On va pas la prendre parce que non. L'énergie pour ce mois de janvier pour les cancers. Voilà, on va prendre celle-là. Ok. Donc on est dans une énergie de reine d'épée. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une énergie où, voilà, comment dire, on perd pas de temps. Hein, la reine d'épée, voilà, elle s'encombre pas de trucs, comment dire, de fioritures, de trucs qui servent à rien. Non. La reine d'épée, voilà, elle est, tu vois, elle est franche, elle est loyale, elle y va, elle est indépendante. Elle est même des fois un peu cynique, tu sais, dans son... Tu vois, elle est un peu, voilà, elle est un peu froide comme ça, elle est un peu... elle n'est pas forcément toujours très sympathique, comme ça, du premier abord, tu vois, elle a l'air un peu, même un peu antipathique, tu vois, un peu, voilà. Mais, tu vois, tu es dans cette énergie-là, donc, peut-être que voilà, tu as besoin de trancher, tu as besoin de clarté, tu as besoin de peut-être un peu plus d'indépendance, tu vois, voilà, de te défaire de certaines choses. On va aller voir ce que tu veux le plus. Ça va nous éclairer, hein, vraiment. Qu'est-ce que tu désires le plus ce mois de janvier? Qu'est-ce que tu désires le plus, le cancer? Alors, qu'est-ce que tu désires le plus? Ah, c'est marrant ça. Tu désires le plus la lune. Ah bah alors. C'est marrant, tu es dans une énergie de clarté et de machin, et toi, ce que tu veux, c'est la lune, quoi. Qu'est-ce que tu veux le plus avec la lune? Ouais. En fait, j'ai l'impression que... Est-ce que... attends, je cherche le message. Avec la lune, tu vois, la lune, c'est la profondeur, c'est l'intuition. On est connecté à soi, hein, la lune, elle est très connectée. Hein. Mais c'est aussi, tu sais, le manque de clarté, justement. La lune, dans un tirage, c'est souvent, il manque un élément. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Tu vois, c'est un peu la carte des illusions. Et toi, ce que tu veux le plus, c'est ça. Donc peut-être que ce que tu veux le plus, c'est aller dans la profondeur. Tu vois, si toi, tu es dans une énergie de reine d'épée, ça veut dire que tu cherches la vérité. Et la vérité, pour la trouver, faut souvent aller dans la profondeur. Si tu restes au-dessus, tu vois, si tu restes en périphérie, tu vas pas, t'auras pas la vérité, quoi. Tu auras la vitrine, en fait. Et toi, ce que tu veux, c'est rentrer dans le magasin, aller
dans la réserve pour voir vraiment exactement comment ça se passe. Tu vois, c'est comme quand tu vas dans un resto. Ah ouais, c'est sympa, c'est joli la déco et tout. Mais là où tu vois vraiment si le resto c'est un bon resto, c'est quand tu vas en cuisine, voir l'état de la cuisine. Tu vois, on est un peu là-dedans. Donc toi, ce que tu veux le plus, c'est en fait, c'est sonder, c'est aller en profondeur. Toi, tu veux dépasser la forme et aller dans le fond. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu es en train, peut-être que tu es dans une nouvelle relation là et que la personne en face de toi, tu n'arrives pas trop à savoir qui elle est, tu vois. Elle montre quelque chose, mais toi, tu sens qu'il y a autre chose et du coup, tu veux aller en profondeur, tu veux aller creuser, tu veux aller voir. D'accord? Il y a de ça, hein. Tu vois? Et puis avec le pape, peut-être qu'on te dit justement d'y aller mollo, toi, de pas t'enflammer, parce que le pape c'est quand même quelqu'un qui est sage, tu vois, qui est, euh, mais qui est aussi loyal et qui a une certaine forme de morale, tu vois. Donc on va aller voir, on va aller voir. Ben, les énergies positives, voilà, les énergies positives de ce mois-ci. Il y en a deux. Quelles sont les énergies positives? Non, il y en a toujours deux. Voilà. 8 de pentacle. Énergie positive. Énergie de positive. Donc le 8 de pentacle, c'est une carte de maîtrise, de compétence. Le 8 de pentacle, c'est souvent une carte de récolte, en fait. Tu vois, enfin, alors de récolte. Oui, on est en train de récolter ce qu'on a mis en place, ce qu'on a travaillé patiemment, on a œuvré, il y a eu de la... Comment je peux dire ça? Tu sais, de la continuité. Non, c'est pas exactement le mot que je cherche. Tu sais, quand on fait les choses de manière récurrente. Voilà, c'est ça. On est dans quelque chose, on a persévéré, tu vois. On a persévéré, on a fait preuve de courage, de détermination. Ce qui va t'aider, c'est ça. Ce qui va t'aider, c'est d'être dans cette énergie, de ne pas lâcher l'affaire, en fait. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de signes quand même où il y a cette recherche de vérité en janvier. Hein. C'est dingue. On va chercher la vérité, on veut que ce soit juste, en fait. Tu vois, c'est comme si on cherche la justice, en fait, pour soi. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est ça. J'ai un peu l'impression que toi, tu veux mettre en lumière les zones d'ombre. Et pour ça, on te dit de persévérer. Parce que le 8 de pentacle, c'est pas un feignant. Hein. Tu vois, c'est plutôt au contraire, c'est plutôt un perfectionniste. Et il s'acharne, tu vois, il s'acharne il est dévoué à ce qu'il fait, tu vois. Donc, on t'invite quand même à faire preuve de patience, de persévérance pour faire lumière sur cette zone d'ombre. Donc, si on te dit ça, c'est que c'est peut-être pas en janvier que tu sauras, que tu auras le fameux de l'histoire. Je regarde juste que vous avez, ouais, en février, vous avez l'impératrice. Alors, attends. Donc là, on va aller voir le défi. C'est quoi ton défi? 4 de coupe, ouais. Bah c'est ça, le 4 de coupe, c'est quoi? Le 4 de coupe, c'est l'ennui, on se fait un peu chier. C'est aussi réévaluer une situation, tu vois. Voilà, on est frustré, hein. C'est une carte de frustration, c'est une carte on n'est pas satisfait en fait avec le 4 de coupe. Donc, ça va être ton défi. Tu vois, ça veut dire que, en fait, vu que tu t'ennuies, vu que tu te fais... En fait, c'est comme si on te dit, ne te fie pas aux apparences. Il y a de ça aussi, ne te fie pas aux apparences. Tu vois, c'est peut-être quelqu'un que tu as jugé trop vite. Et alors, on te dit, tu vois, là, ça peut être carrément dans l'autre sens. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, j'ai jugé quelqu'un trop vite. Et en fait, moi, ce que je veux savoir, je veux voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Du coup, c'est comme si on te dit, persévère, parce que tu verras que cette personne, elle a une profondeur, elle cache, tu vois, c'est comme l'iceberg, elle cache le plus beau, le plus connecté, le plus machin, elle te le montre pas, tu vois. Et toi, peut-être que ton défi, ça va être justement de, oh là là, cette personne, je m'ennuie en fait avec cette personne, elle me saoule, tu vois.
parce que t'es allé trop vite, peut-être, t'étais dans la précipitation, tu vois, et vu que c'est un peu ça, parce que la reine d'épée, tu vois, je te disais, elle perd pas de temps, hein, voilà, elle s'encombre pas, quoi. Mais le pape, il te fait, justement, il te dit, calme-toi, mon enfant, tranquille, prends le temps, tu vois. Parce que le pape, c'est aussi une carte, ça peut aussi être une carte de stagnation. Tu vois, on stagne, on a l'impression de pas avancer. Il y a peut-être de ça chez toi, tu as l'impression de pas avancer sur un plan, et on te dit tranquille, Émile, ah ouais, ça va, si tu prends le temps, si tu as la patience nécessaire, tu vas voir les choses autrement. D'accord? Alors, on va aller voir au niveau de la vie sentimentale. Au niveau de la vie sentimentale. On est tombé. Alors, ne bouge pas. Et puis, elle a pas besoin en plus. Hein. Vie sentimentale. Ben voilà. Tu vois, ça peut être ça. Hein. Ça peut être la vie sentimentale. Ça peut être, je viens de rencontrer quelqu'un. Je le trouvais, voilà. Il y a eu tu vois, des atomes crochus. Et là, je le trouve. Je m'emmerde, en fait. Tu vois mais, parce que le page de coupe, c'est quelque chose, tu vois, c'est une ouverture, c'est quelque chose qui vient de commencer. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est possible que tu aies rencontré une personne qui n'est pas du tout le type de personne que tu rencontres d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, si t'es une nana, par exemple, toi, t'adores, alors on va aller à fond dans les clichés, les bad boys. T'adores les bad boys, tu vois, le mec bien viril, machin. Et en fait, le gars que tu viens de rencontrer, là, peut-être que tu l'as même pas encore rencontré vraiment, peut-être que vous échangez, tu sais, sur les sites et tout. Et que, en fait, ouais, il y a un problème, en fait, entre l'extérieur et l'intérieur, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, quand tu discutes avec lui, tu te sens trop bien, t'as l'impression qu'il y a une connexion, qu'il est profond, que, tu vois, parce que le page de coupe, c'est la sensibilité, c'est le romantisme, tu vois, c'est la douceur. C'est pas du tout le bad boy, quoi. Le bad boy, c'est plutôt le cavalier de bâton qui est plutôt le beau gosse du tarot, tu vois. C'est un peu le bad boy, on va dire. Voilà. Et du coup, ben, quand tu regardes sa photo, tu te dis, ouais, je sais pas, je le sens pas, tu vois, il n'y a pas ce truc. Mais tu l'as pas encore vu en vrai, tu vois. Mais quand tu discutes avec lui, tu sens qu'il y a une connexion, tu vois. Et c'est pour ça que le pape, il te dit, prends le temps, ne te fie pas aux apparences. Parce que peut-être que tu vas vraiment tomber amoureuse pas de ce bad boy, de ce mec, parce qu'il va t'apporter autre chose, parce qu'il va te voir comme tu es vraiment, il va te respecter, tu vois ce que je veux dire? Et il y a une certaine forme de déstabilisation, parce que t'as pas l'habitude, tu vois, et tu l'inverses, si t'es un mec et que c'est une nana, c'est pareil, tu vois, peut-être que toi t'aimes bien les michtos, non, les bimbos, tu vois, un peu, voilà. Et que là, tu tombes sur une nana beaucoup plus simple, beaucoup plus, voilà, et comme ça, quand tu la vois, tu te serais pas retourné sur elle dans la rue, tu vois. Et du coup, mais par contre, quand tu discutes avec elle, elle te fait rire, elle est intelligente, elle connaît plein de trucs, voilà, tu vois, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Alors voilà, je sais pas, tu me diras si ça te parle, mais il y a quelque chose comme ça, en tout cas. On va aller voir au niveau de la vie professionnelle. Je suis en train de voir si on me dit autre chose par rapport à ce valet de coupe. Ouais. Ça peut aussi, pour les personnes qui sont en couple, ça peut aussi être justement un manque. Tu vois, quand si on la voit autrement, cette carte, on est en couple, ça peut aussi être un manque, tu sais, ben, un peu, c'est un peu plat, quoi. Un manque de romantisme, un manque de, voilà. On, on est un peu dans une phase un peu... il se passe pas grand-chose. On s'ennuie un peu, tu vois. On a envie de nouveau de romantisme, justement, tu vois, de se parler, voilà. Ça peut être ça, pour certains couples, ça peut aussi être un des deux qui est un peu, comment dire, qui est un peu trop dans l'émotion, hein, c'est-à-dire qui ne gère pas ses émotions. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, c'est ta copine,
qui pète des câbles dès que, je sais pas moi, dès qu'il y a une fille à la télé, par exemple, tu vois, et jalousie excessive, tu vois, par exemple. Ou pareil, un mec voilà, qui te fait pareil, t'as pas le droit de dire bonjour à un homme dans la rue parce que voilà, il pète un câble. Tu vois, ça peut être un truc comme ça aussi. Alors, et puis pour les célibataires, ça peut aussi être bah, j'ai envie, j'ai envie de partager. J'ai envie de partager, j'ai envie de vraiment d'une relation profonde. D'accord? Non, là, il y en a deux. Donc, vie professionnelle. Il y en a deux. Vie professionnelle pour les cancers. Vie professionnelle, le 2 d'épée, ok. Alors, vie professionnelle, le 2 d'épée. Alors ça peut être un choix qu'on a à faire et on le fait pas. On fait comme s'il n'y en a pas. Tu vois, on fait comme si tout va bien. Mais en fait, on voit qu'il y a des choses qui vont pas bien. Mais on est un peu dans une forme de déni comme ça. Ça peut être aussi un blocage, tu vois, un, un conflit intérieur par rapport au travail, tu vois, où on te demande de faire des trucs où toi t'es pas en accord avec, mais tu les fais parce que t'as pas trop le choix, tu vois. Il y a un truc comme ça. Tu sais, c'est comme si c'est pas complètement en accord avec tes valeurs, du coup toi ça te titille un peu et tu te dis, pff, là j'ai pas envie de faire ça parce que voilà. Mais en même temps, tout le monde le fait, donc si moi je le fais pas, bah du coup, tu vois, j'ai pas envie d'être le pestiféré, machin, nan, nan, nan. Il y a de ça, il y a aussi, tu vois, c'est aussi le 2 d'épée, non, ça peut aussi être une carte qui te parle de compromis, tu vois, où justement, bah, j'ai pas tout ce que je veux dans ce boulot, mais voilà, j'ai un CDI, j'ai une paye qui me permet quand même de finir mes mois, et voilà, tu vois, on est dans quelque chose où on n'est pas en harmonie complète, on est plutôt en réflexion, tu vois, on réfléchit par rapport au travail. Ça peut être aussi, j'ai envie de changer de boulot, mais je sais pas du tout où aller. Pourquoi? Parce que avec le 2 d'épée, on sait pas. Tu vois, on sait pas, on ne sait pas. On manque de vision, tu vois, on sait pas. Voilà, on est un peu paumé en fait, hein. Voilà, au niveau du travail. Alors, vie intérieure. Donc l'aspect un peu plus spirituel. Comment est-ce qu'on se sent intérieurement? Ah non, il y en a toujours deux. Le diable, il a quand même sauté deux fois, hein. Là, le diable, il vient quand même te dire que, attention, parce que là, le diable, ici, me dit, c'est comme si c'est toi, c'est toi qui t'auto-sabote. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si là, je sais pas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est totalement différent de ce que tu connais d'habitude, et par peur, tu vas y renoncer. Alors que c'est ce que tu attends depuis je sais pas combien de temps. Tu vois, c'est comme si je lui laisse aucune chance, en fait. Je laisse aucune chance à cette opportunité parce que j'ai peur, parce que ça c'est l'inconnu, parce que je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que je suis en danger, que je suis pas en sécurité, tu vois. Donc en vie intérieure, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, alors là, tu vois, moi, on me dit que avec le cavalier d'épée, t'as envie. Le cavalier d'épée, il est rapide, hein. C'est le plus rapide du tarot, hein, des cavaliers en tout cas. C'est une action rapide. Tu vois là, je te dis, t'as envie de prendre tes jambes à ton cou et de te barrer. Il y a un truc qui te fait flipper parce qu'il y a un truc qui est venu dans ta vie et qui est pas comme d'habitude. Et pourtant, c'est quelque chose qui te fait du bien, qui te ferait du bien parce qu'avec le pape, c'est un peu ça, hein. Le pape, il te dit calme-toi, tranquille, médite sur ces situations, attends d'en savoir un peu plus, tu vois. Et toi, t'as envie de prendre tes jambes à ton cou et te barrer. Donc là, avec le cavalier d'épée, on est là-dedans, on a envie de, voilà. On a aussi du mal avec le cavalier d'épée à prendre une décision, parce que quand il est mal aspecté, c'est un peu une carte de, tu sais, on retourne sa veste, en fait. Ça peut être aussi en lien avec le boulot, c'est-à-dire, admettons, il y a un ou une collègue qui est un peu, tu sais, comment on appelle ça? Le, la tête de, voilà, c'est le chasseur de primes, tu vois, en fait, voilà. Tout le monde se fout de sa gueule, je trouve plus le mot. Et du coup, moi je l'aime bien cette personne, non. Mais je peux pas trop le montrer parce que si je montre que j'aime bien cette personne, ils vont me mettre dans le même lot et je vais passer
pour la conne de service et j'ai pas envie. Donc, du coup, bah, tu vois, je retourne ma veste. C'est-à-dire, quand je suis toute seule avec cette personne, je rigole et tout ça, nanana. Et quand il y a les autres, je lui parle pas. Tu vois, je l'ignore parce que j'ai pas le courage de m'affirmer face aux autres, parce que j'ai pas envie d'être amalgamé à cette personne, j'ai pas envie d'en chier, en fait. Tu vois, il y a un truc où t'es pas clair avec toi-même, en fait, dans dans ce tirage. Alors, on va aller voir maintenant, à la fin du mois, comment t'es, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois de janvier pour les cancers? Fin du mois de janvier, les amoureux. Ouh. C'est pas mal, hein? Là, c'est pas mal. Fin du mois de janvier, avec les amoureux, tu te choisis. Pour moi, tu as pris une décision et tu as écouté ton cœur. D'accord? Tu as écouté ton cœur, t'as pas écouté les autres, t'as pas écouté la morale, enfin la morale. T'as pas écouté ton mental, tu vois, qui te disait ah ouais, mais bon, ce mec, bon, il est super sympa, je m'entends trop bien avec lui, j'ai jamais senti cette complicité-là, mais qu'est-ce qu'elles vont penser, mes potes, quand elles vont le voir, me dire quoi, c'est ça ton mec? Parce que il est pas aussi grand, pas aussi beau que les ex, machin. Tu vois, mais on s'en fout, on se choisit. On se choisit et on prend la voie du cœur, donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt une belle fin de mois de janvier. Et puis en février, vous avez l'impératrice là. Donc on voit que ce choix du cœur, il vous ouvre à l'abondance, à la fertilité, à quelque chose de vraiment nouveau, la créativité et tout ça, quoi. Trop bien, j'adore. Bon, bah écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette guidance t'a parlé. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Et je te dis, bah écoute, à très bientôt, tout simplement.